Bon matin, on est samedi le 23 août, puis on est officiellement 6 weeks out. Donc, les derniers jours, comme vous avez vu dans mon vlog précédent, j'ai été quand même pas mal maganée. J'ai été malade, je mouche encore, puis je pense que je vais moucher jusqu'à la fin de ma prep parce qu'en fait, c'est juste, je suis constamment congelée. J'ai constamment froid, donc mon nez coule. Fait que il fait 30 dehors, puis je vais commencer à m'habiller en hiver parce que honnêtement, je peux pas me permettre d'être malade comme j'ai été la semaine passée. La semaine passée aussi, il y avait de l'accumulation de fatigue et tout, chose que là, je suis en train de reprendre le dessus là-dessus et ça va mieux. Ce matin, j'ai rendu un check-in à 130 livres. Fait que j'ai comme pris 1,5 livres, mais de où qui sort, j'ai aucune idée. J'ai moins dormi la nuit passée, je me suis fait masser hier, peut-être de l'inflammation, peut-être que je fais un peu d'eau, parce qu'on n'a rien changé, protocole diète. Donc, c'est pas mal ça pour le moment. Bon matin, on est lundi le 25 août. Et puis ce matin, suite à mon check-in, Nick a collé un high day. Donc, petite modification au niveau de mon high day par contre, parce que ça fait comme 2 semaines que quand il me donne des high days, je suis zéro contente d'en avoir pour la simple et unique raison que le matin, manger 70 grammes de crème de riz avant mon workout, c'était juste tellement too much. Je filais pas bien pendant mon workout, je me sentais bloat, fait que genre, ce matin, quand il m'a collé Heidi, j'étais comme, pourquoi? Puis tout, puis là, il était comme, t'es fatigante, demande pas pourquoi. Puis c'est vrai que j'avais pas demandé pourquoi, mais c'est juste que j'anticipais le fait de fucking pas filer pendant mon workout. Puis j'ai donc pas besoin de ça de ce temps-ci. Fait que là, j'ai dit, puis il m'a dit, ok, ben d'abord, il dit, mange juste ton 50 grammes de d'habitude. Puis il dit, ce soir, avec ton creamy, ton last meal, il dit, tu te rajouteras 2 rice cakes. Fait que je vais vous montrer ça aujourd'hui. Mais sinon, le reste de ma journée reste pareil. Fait que je vais quand même vous montrer ça aussi. Puis, sinon, ce matin, autant que je dis tout le temps que comme quand je dors mal, je suis comme j'ai mal dormi et tout, mais je réalise que c'est les nuits que je dors le moins bien que le matin, on dirait, je feel le plus good. C'est bizarre, hein? C'est comme, j'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai plus d'énergie que si j'avais dormi, mettons, 10 heures. Weird. Une intelligence pure. Je parle à air fryer pour mon poisson, mais j'ai juste parti un tiroir, j'ai pas parti l'autre. Fait que là, ben, je viens de le partir. Fait que je suis désolée, on va entendre le air fryer en arrière parce que Domas, j'ai juste parti un tiroir au lieu de partir les deux. Donc, déjeuner, as usual, 50 grammes de crème de riz, Elevate Peanut Butter. Je mange la crème de riz 2 fois par jour les journées que je traîne, puis les journées que je traîne pas une fois. Puis c'est obligatoire qu'il va y avoir celle-là dans ma journée, genre. Fait que si je mange de la crème de riz une fois, ben ça va être celle-là. Si j'en mange 2 fois, ça va être celle-là, puis une autre. Mais celle-là, c'est sûr qu'elle se retrouve dans un de mes repas de la journée parce que je l'aime juste bien trop. Puis sinon, 150 grammes de white egg, un œuf, puis mes petits fruits. Mes petits fruits. My God, je dépasse ce matin. En mangeant un peu la patate ce matin, j'ai commencé le Yon Bang, puis ça me... genre, c'est intense. Je pensais pas, mais c'est intense, plus que le crème. En tout cas, whatever. I'm on a rush, je fais ça quick. Fait que pour mon high day aujourd'hui, j'ai 60 grammes de oats tantôt que j'ai mangé à la job. Fait que je les mets tout le temps dans ce petit pot-là. Puis à la job, j'ai genre un bol que je transite dedans, je mets de l'eau, puis j'envoie au micro-ondes. Puis pour mes 2 repas de poisson, parce qu'avant j'avais un repas de poulet puis un repas de poisson. Puis j'ai comme pogné le hic du poulet. Donc on a juste changé celui de poulet pour 2 repas de poisson. Donc c'est 2 fois la même chose. J'ai 100 grammes de riz, 100 grammes de légumes, puis 100 grammes de poisson pour mes 2 repas. Puis je vous montrerai ce soir en revenant ce que je mange pour mes 2 derniers repas. Parce que c'est ça, à la job je mange 3 repas, meal 2, 3 et 4. Puis là, je vais manger mon post-workout également, qui est 70 grammes de crème de riz. Puis sinon, ma banane comme d'habitude et ma scoop d'ISO. On se retrouve pour mon meal numéro 5. Ce soir, 100 grammes de patates au lieu de 50 d'habitude. Avec mon fais haché,
mes légumes, ma salade. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai encore fait confiance à mon chum, genre, dans le Costco, je vais commander en ligne. J'ai dit, fais-moi l'inventaire de ce qui manquerait. Mais c'est ça, je serais allé voir par moi-même, parce que là, il réalise qu'il oublie de me dire des affaires. Puis là, ça veut dire qu'il faut que je retourne au Costco normal, quand même. Mais bon, c'est pas grave, j'apprends mes erreurs. I learn from my mistake, j'irai vérifier par moi-même la prochaine fois que je veux une réponse claire, sans erreur. Mais j'aime pas rien. Mais ça me fait chier un petit peu. Fait que sur ce, manger mon repas numéro 5 en éditant. En faisant le tri des vidéos puis des photos que j'ai pris ce soir de ma cliente Makeda pour son cours. Ok, moi, je pense que j'ai pris mes vidéos, mes photos, c'est pas ça que je veux dire, je veux juste comme. Vous comprenez? Les sélectionner puis envoyer, puis that's it. Fait que faire ça en mangeant, puis après se relaxer devant la télé avant de manger mon meal numéro 6. Fait que je vous montre ça tantôt. Dernier repas numéro 6, mon creamy avec mon 15 grammes d'amandes que je vais mettre dans mon creamy. Puis 2 rice cakes, donc je pense que je vais prendre une caramel et une choco. Une chance, c'est la dernière, mais j'ai un autre de ce paquet-là. Caramel, je les aime, mais moins que choco. Je suis contente d'en avoir un autre choco en backup. Fait que mangez ça, puis allez écouter ma petite émission en buvant mon thé. Puis juste chill avant d'aller faire dodo. Bon matin, on est mardi le 26 août. Et puis ce matin, suite à mon high day d'hier, nous avons un nouveau lot sur la balance, 127,9. Je suis très contente parce que dernièrement, je ne vais pas vous mentir, mon low West avait été 128,5. Puis mon poids avait comme remonté à comme 129, 129,5. Puis j'étais juste comme, the fuck? Mais c'est sûr qu'il y avait eu des changements à mon protocole. Fait que peut-être que ça a engendré, veut pas, plus de rétention d'eau intramusculaire, blabla, machin. Bon, vous comprenez. Mais reste que de juste revoir le poids sur la balance montée, c'est venu mériter en sacrement. Même hier matin, je n'ai même pas mangé mon radio des portes, des fois, je me décourage. Mais bon. Fait que finalement, ben, ça a porté fruit. Parce que ce matin, un nouveau lot. Puis, ben, ma fesse est vraiment plus belle et plus pleine. Vu que j'ai traîné aussi Hamzin Blue hier. Fait que, oui, c'était un très bon call de baby. Fait que là, ce matin, après mon check-in, Nick a juste dit, OK, on continue. Fait que retour à la diète normale ce matin, 1733 cals. Puis je mets une photo de mon check-in de ce matin. Puis aussi la petite story que mon chum m'a faite. Où est-ce que j'ai l'air fucking peeled, déjà. Puis il reste 6 semaines. Fait que c'est ça aussi, il faut que je prenne mon gaz égal. Que moi, dans ma tête, je devrais déjà être prête, mais je veux dire, mon énergie est encore super bonne, mes performances au gym sont top, mes charges ont été descendues. Fait comme, pourquoi vouloir être prête d'avance, mais perdre tous ces avantages-là? Là, je vais vaut pas la peine encore, parce qu'on est juste à 6 semaines. Fait que sur ce, ben, j'ai mangé, j'ai écouté une petite vidéo YouTube, j'ai écrit, comme d'habitude, mes gratitudes. Puis là, ben, je chill, je procrastine avant de m'en aller au gym. Aujourd'hui, c'est un upper, mon upper 1, fait que c'est comme épaules surtout, un peu de dos. Fait que bon, on s'en va faire ça, puis je vous keep update cette semaine s'il y a d'autres changements. Bon matin, on est rendu quel jour là? Mercredi? Oui, mercredi le 27 août. Puis ce matin, suite à mon check-in, Nick a collé un autre high day. Donc ce matin, 127,7. Je mets une photo de mon check-in ici. Là, je commence à être vraiment contente de marcher. Là, ça look. Ça look vraiment bien. Taille est là. Il reste encore un petit peu à perdre, c'est sûr, avant tout. Je suis très satisfaite. Fait que là, vu qu'il m'a collé un high day, ben, j'ai comme dû un peu repacter mes meals, parce que j'avais déjà pacté mes meals la veille. Fait que j'ai rajouté, j'avais mis 30 grammes de oats, j'ai rajouté un 30 grammes de oats dans mon plat pour la job. Là, aujourd'hui à la job, je vais manger meal 2, 3, 4 et 5. Meal 3, 4, mes 2 meals de poisson. J'avais déjà pacté mes repas. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que, ouais, ça, je pense que je vous en ai jamais parlé. Quand j'ai un high day et que j'ai plus de riz dans mes repas, je mets moins de légumes. Fait que hier, j'avais pacté 50 grammes de riz et 150 grammes de légumes. Puis là, comme de rajouter, mettons, 100 grammes de riz par-dessus, j'aurais pu, mais moi, je suis toquée. Si d'habitude, avec 100 grammes de riz, je mange 100 grammes de légumes, ben, j'en pack mes meals au complet. Puis il y en a qui me disent, ouais, mais t'aurais juste pu enlever 50 grammes de légumes. Ouais, mais il y a comme touché au riz, puis je veux pas. Ok, je suis vraiment toquée, je sais. Mais c'est pas grave, j'ai les pour demain, c'est pas plus grave que ça. Donc, j'ai pacté mes meals. Puis là, je suis en train de faire cuire un autre poisson pour mon autre plat. Puis vu que je mange aussi 1005 à la job, lui, ok, j'ai un petit peu moins toqué, là, j'ai juste rajouté des 50 grammes de plus de patates. Parce que j'ai déjà 50 de plus. Ça, j'ai juste crissé par-dessus parce que là, j'étais comme, ok, je vais tout repâter
tout ce repas-là, puis parce que dans mon repas numéro 5, c'est comme, je fais comme un burger bowl, fait à part j'ai déjà ma salade puis mes légumes, puis dans un autre plat j'ai juste mes patates, puis mon cheval haché que ça je fais comme une micro avant tout assembler ensemble, fait que là, dans le plat qu'il y avait les patates, puis j'ai juste remis des patates par-dessus là, faut pas capoter non plus. Fait que c'est pas mal ça, je dirais. Puis là, ben, au moins, je suis contente d'avoir un high day parce que je sais que mon premier repas, ce sera juste 50 grammes de crème de riz et non 70. Bon matin, donc on est jeudi le 28 août. Et puis ce matin, un petit slow morning. Il est présentement 11h, puis je m'apprête à manger mon meal 1 avant de prendre la route. Parce que j'ai 1 heure d'auto à faire parce que je m'en vais voir mon père qui vit à 1 heure de chez nous. Donc, ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon check-in année, puis suite à mon high day d'hier, j'ai juste pris 1 livre, ce qui est habituellement normal quand j'ai un high day. Je prends toujours entre 1 livre à 1 livre et demi. Fait que, no stress. Aujourd'hui, c'est loadé vu que je traîne pas, donc probablement que demain, je vais avoir perdu cette livre-là. Puis sinon, ce matin, ben, après ça, j'ai fait mon cardio, mon stretching, mes vacuums, puis aussi des steps, avancer mes steps de la journée. Parce que ce soir, en revenant aussi de chez mon père, s'il pleut pas, parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Fait qu'en espérant qu'il pleuve pas tantôt, parce que Nick aimerait qu'on aille au spa. Fait que j'aimerais ça pouvoir y aller. Puis, tu sais, je pourrais aller au spa même s'il pleut, mais c'est pas le même vibe, là, de faire mouiller la tête, là, ça pleut, puis genre, tout est dans le bain comme ça, comme. Non, je vois pas l'intérêt. Fait que, ben, je vais manger, puis après ça, prendre la route. Rebonjour, on est quelques heures plus tard et j'ai des petits hauls à vous faire. En premier, pendant que j'étais partie, Nick est allé au Shop Santé, fait que je vais vous montrer ça. Puis sinon, je suis allée au Walmart aussi, acheter 2-3 trucs qui manquaient, style plus bouffe. Aussi des trucs un peu de maison-ish. Puis sinon, c'est pas mal ça. Fait que je vous montre ça. Donc, pour moi, Nick a racheté zinc magnésium. J'avais demandé aussi de get de la crème de riz Reese. Un sac. 2 sacs. Parce que on les passe quand même vite. Mais en fait, Nick, je sais même pas s'il en mange encore. Parce que je dois tout en manger la Flavor Gain. Moi, j'avoue que j'alterne entre celle-là et la Flavor Gain. Mais les autres saveurs, sinon, de mettons Elevate, j'en mange plus vraiment. Glutamine. Créatine. Curcumin. Ça, c'est pas moi qui en prends. C'est Mister. Huile de poisson. Puis, vitamine. Ça aussi, c'est pour Mister. T'as-tu gagné des probio? Je pense qu'on va en manquer bientôt, mais anyway, tu vas au shop à chaque semaine, fait que ça change pas grand-chose. Fait que ça, c'était pour le shop santé. Puis ensuite, il y a des trucs du Walmart. Donc, ça, j'avais pas besoin de tant d'affaires. 2 concombres. Des petites tomates. 2 trucs de salade. Parce que moi, ain't no way que je vais couper ça moi-même. Je peux les acheter déjà coupés. C'est tellement plus simple. Thé vert, sans caféine. Ben, en fait, 10 caféine, mais je pense que c'est plus la théine qu'on dit. Deux ketchup sans sucre. Pour Mister, moi, je suis pas capable de manger ça. Lui, il est pas capable de manger des pickles. Moi, je mange des pickles. Lui, il mange kimchi choucroute. Puis pas moi, je suis pas capable. Puis, j'y ai get ça. Je vais aller y montrer. Ok, j'avais dit pas de cochonnerie à moins que je trouvais de quoi d'intéressant. Puis là, j'ai trouvé de quoi d'intéressant. Je les ai get. Ça, je trouvais ça intéressant. J'étais comme ça, faut que ça soit goûté, là. Nous qui avons goûté à toutes les sortes de Pittsburgh, j'étais comme ça, là, faut y goûter. T'avais-tu déjà vu? Moi, je pense que je l'avais déjà vu. Ok. J'y mets tout au congélo.
ça, nous, on avait dit plus de cochonneries dans la maison, sauf si on voyait de quoi, genre, qui valait vraiment la peine. Puis ça, je jugeais que ça valait la peine. Parce que toutes les sortes qui sont comme dispo ici, on en a acheté puis goûté. Il y a tellement plus de sortes aux US. Pour vrai, aux US, il y en a comme Oreo puis tout. Ça doit être tellement bon, mais on les a prises. Puis sinon, j'ai aussi get un affaire comme ça pour mettre la vaisselle parce que la vaisselle a pété. Fait qu'on est comme constamment en train de faire de la vaisselle. Fait que les serviettes puis tout ça, ça se mouille vraiment facilement. Fait que ça, on en avait juste 2. Fait que je me suis dit, un autre, ça sera pas perdu. Une nouvelle éponge aussi pour laver la vaisselle. Sinon, ok, ça. Ok, vous savez, j'en ai plein. Puis genre. Mais depuis l'année passée, je dis si je vois un rose, je l'achète. Si je vois un rose, je l'achète. Puis je voyais jamais de rose. Puis là, j'en ai vu un. Bon, en fait, c'est ça. Je l'ai pris parce que il est rose. Il est fucking rose. Depuis le temps, j'en veux un. Fait que je l'ai. Sinon, quoi d'autre? Ah, des bananes. Des bananes. Puis du savon à vaisselle. Ça. Mais j'ai pas. J'aurais dû le laisser en bas dans mon char, mais j'ai oublié. C'est pas mal ça. Voilà. Mon rôle du moment. Là, je vais manger, puis après ça, on s'en va au spa. Il pleut. Mais bon, Princesse va passer par-dessus, puis elle va accepter de se faire mouiller la tête. Puis, anyway, mes cheveux sont sales. Faut que je lave, mais c'est juste que je pense que la pluie sur les rallonges, puis tout, c'est comme pas full bon. En fait, c'est pas bon d'avoir des rallonges trop longtemps mouillées. C'est comme plus ça qui me dérange, mais bon, whatever. C'est pas grave. Enjoy pareil, ça va faire du bien. Fait que c'est pas mal ça pour le moment. On se parle plus tard. On vient tout juste de revenir du spa. Ça l'a vraiment fait du bien. Il pleuvait, mais pour eux, c'était vraiment pas si pire que ça. Je m'attendais à ce que ça soit pire. Fait que c'est bien le fun. Mes cheveux ont l'air d'absolument rien. Puis au début, je pensais les laver ce soir, mais ça va être projet remis à demain parce que je suis quand même dead. Mais, de quoi qu'il coûte, mes beaux-parents sont venus nous installer. Je vous montre. Dans le bureau à Nick, mon garde-robe, on voyait genre tout le linge. Fait que là, ils sont venus mettre des rideaux noirs qu'ils ont achetés. Puis nous, on avait get ça ici pour pouvoir justement prendre des photos de check-in. Fait que dès demain, on va essayer ça. Puis au moins après ça, ben, tu sais, mon garde-robe est plus visible. Donc ça, c'est quand même très sharp aussi. Douche prise, Nick mange. Puis là, j'ai dit on a oublié de faire le segment pour mon vlog où est-ce qu'on parle de mon protocole puis tout, puis comme ça peut s'attendre à demain, moi non. Fait que nous voici. 9h30 du soir en voulant faire le segment. Fait que dans le fond, je pense que pour ça, je vais laisser Nick un peu aller, puis si j'ai à ajouter quelque chose, je parlerai entre, mais on va laisser le coach nous expliquer ça. Les dosages sont bas puis les durées sont courts. Fait que mettons, on va dire, il y a les peptides, je suis vraiment en gros avec des peptides chez les femmes, parce que c'est pas virilisant, c'est pas dangereux pour la santé, whatever, pis tout. Fait que par moment, ça ramène quelque chose de dangereux. Comme mettons l'exemple de GH. Ça, on roule ça vraiment en bas dosage à l'année longue. Le pas de stress, c'est l'affaire très anabolique, ça aide à rester plus sain. Fait comme le L-carnitine aussi, mettons. Ouais, L-carnitine. Tu sais, on roule à l'année, puis. À l'année, genre 250 mg pour le L-carnitine. C'est. Puis 2 unités de GH, tu sais, je veux dire, c'est rien. Ouais. On s'en fout fait que ça, c'est de base, whatever. Puis après ça, off-season, je laisse surtout le training puis la bouffe faire les affaires. Je fais des mini-cycles de 4 semaines d'Anavar, puis comme un 4 à 6 semaines de Primo. On en a fait un dans le fond. On a juste fait un dans mon off-season. De Primo, puis un d'Anavar à m'amener. Puis il y a beaucoup plus de temps off que on. Honnêtement, je suis comme, quoi, mettons, 4 mois et demi par année on, puis le reste, je suis off. Puis ça inclut la prep, puis tout, là. Ça inclut la off-season, la prep, tu sais, on roule pas grand-chose, là. Mais même moins de temps ça, parce que. On fait des on and off. Des on and off, puis pourquoi? J'avoue. Parce que pour limiter la virilisation. La durée, le plus longtemps que tu roules de quoi, le plus de chances de virilisation. Le plus haut le dosage, le plus de chances de virilisation. Puis le plus drôle, c'est que je fais moins de dosage maintenant que qu'est-ce que je faisais dans mes anciennes prep. Là, vous allez Fait que dire, tu sais, c'est fou, là. ben là, Nick, Alice a une voix d'homme, mais
Ça, c'est pas de ma faute, ça, c'est auparavant, c'était déjà. Puis honnêtement, c'est pas une voix d'homme, c'est une voix moins gossante. Moins gossante. Ouais, parce que. Quand sa voix d'avant, pour être si je l'avais rencontré, fucking aigu, man, j'aurais pas été capable. Mais honnêtement, moi, c'est pas mal la seule chose qui a changé. Tu sais, c'est la seule chose qui m'est arrivée en soi, en plus progresser, en peu de temps. Fait que c'est là où est-ce que Nick a dit tout le temps, mais less is more. Fait que plus de peptides, moins d'anabos. Puis sinon aussi, en prep, il y a aussi des fat burners. Puis ça, moi, j'en avais jamais utilisé avant cette prep-ci. Puis Vraiment pas grand-chose, puis tu sais... ça fait sa job. Placé intelligemment, ça a une efficacité, mais comme, elle fait pas moins de cardio, elle dit être pas moins dure, c'est pas... Non, mais pas... Non, reste mais que... faut que le monde comprenne, parce que le monde va penser « Ah, je suis en prep, je vais commencer du clean ou je vais commencer ça à faire. » Elle fait pas de T3, elle fait pas de T4, elle fait un peu de clean, puis un peu, c'est vraiment une fucking joke. C'est vrai que c'est vraiment Le pas mix beaucoup. de fat burner puis peptide aide, justement. T'as pas besoin de fucking prendre un haut dosage. Puis honnêtement, elle fait toute sa coche. Fait que tu rajoutes une mini affaire, puis ça fait effet parce qu'elle fait tout déjà sa coche. Fait que c'est quoi? On vient de rajouter Bind il n'y a pas si longtemps. Moi, j'avais jamais essayé ça. Comme le clean, ça a été les premières fois que j'ai essayé ça. Puis Juste pour la fin. Parce ça qu'on fonctionne bien. On va le couper à 2 weeks out, puis on est à 5, fait qu'il reste genre 3 semaines. Fait que c'est juste un petit kick pour la fin. Un petit peu de clean qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps non plus. Peptide. Il y a SLUPP à bas dosage que moi j'aime bien. Moti. Moti pour l'énergie. Puis Le soir, j'ai BPC 157. TB500, mais c'est plus pour la récupération. Oui. Puis il y a des cassés LL. blessés. LL3. LL37 qui est pour récupération pour la peau aussi. Puis vu que justement elle s'était échappée de l'eau bouillante dessus puis qu'elle avait taché, ben on a utilisé ça pour guérir plus vite. Puis Ça a fucking bien fonctionné. ça a vraiment bien fonctionné. J'avais jamais fait ça non plus avant. Puis là, on a commencé aussi le mélanotant parce que je suis tellement pâle que ça aussi, ça va juste donner un petit kick à ma peau pour justement. Ça aide à la pigmentation de la peau pour bronzer plus vite. Exactement. Parce que si on peut sauver d'avoir 3 couches de tan puis se limiter juste à 2, ça serait super. Voilà, fait que. Non. Puis je rajoute un petit peu de primo à la fin de prep pour garder la masse musculaire puis donner un petit look plus hard. Puis à la fin, peut-être rajouter de la navarre comme pré-workout ou quelque chose juste pour aider aux performances. Mais Si ça chute, puis si c'est nécessaire, sinon. rajoute des affaires. Je rajoute pas une affaire à X weeks out comme bien du monde. Ok, à X weeks out, on rajoute ça. Je check le feedback, je check le look. S'il y a de quoi rajouter, je rajoute de quoi. Sinon, je rajoute pas. Comme elle, si tout allait bien, j'ai pas senti besoin de mettre de T3 ou T4. Le clean, on a mis à faire puis ça bouge depuis. Le Bind, on vient de le mettre parce que je préférais mettre ça que de dropper sa bouffe ou de monter son cardio. Puis ça fait fucking effet. Fait que là, ben, honnêtement, à chaque petit ajustement, vu qu'elle fait toute sa coche, ça fait une colle de différence. Si elle m'a amené à la fin, t'es rendu avec plein de peptides, plein de fat burners à haut dosage, puis Plein d'anabos aussi. puis depuis plusieurs semaines, puis si ton coach te fait faire ça, whatever, puis elle fait la même formule à tout le monde, change de coach. T'es situationnel, puis quand l'athlète fait toute sa coche, puis récupère, puis coche les cases, un petit peu de quelque chose fait un esti de long chemin. Fait que voilà. Une chance que je l'ai eu parce que moi, ça aurait pas pantoute sorti de même, mes affaires. Puis il y a toujours de l'explication un peu plus poussée à la chose. Voilà. Fait qu'à tous ceux qui pensaient que j'étais loadé, non. On fait les choses intelligemment. Puis on a ça du en paye. masse, c'est ça qui est drôle. Oui, il reste 5,5 semaines. Puis, ben en fait, oui. Puis on a du jeu encore en masse, tu sais. On peut pousser la bouffe. On peut pousser le cardio. Mais chez Nick, qui est là-dessus, il était pas plus allumé que ça à cette idée-là. Il est pas quelqu'un qui... Dans certains cas, oui, mais je veux dire, à la base, c'est pas un coach qui donne énormément de cardio à ses athlètes non plus. Une fois que tu as fait des 30 minutes d'habitude, c'est à peu près ça. Oui, il y en a qui en font plus, des 40, 45, voire même des heures, ça dépend dans chaque cas. Mais quand tu fais les choses intelligemment, t'as souvent pas besoin de te rendre là. Donc, voilà. Fait que sur ce, je pense que c'est comme ça aussi que le vlog de cette semaine va se conclure. Fait que merci à tous encore une fois d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, vous abonner, puis on se voit dans une prochaine vidéo.